drapeau arabe. La Ligue arabe, formée en 1945, est une organisation avec 22 États membres. Parmi ces 22 nations arabes, 9 d'entre elles partagent un drapeau raisonnablement similaire utilisant les couleurs pan-arabes noir, blanc, rouge et vert. Les 9 pays qui les utilisent sont l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, la Palestine, la Syrie, le Yémen et le Soudan. On pourrait arguer que le Soudan du Sud et la Libye les utilisent également, et en fait, ces couleurs sont communes parmi presque toutes les nations arabes. De plus, El Sahraoui et le Somaliland, tous deux des États non reconnus, les utilisent également. Mais ces 9 pays ont des drapeaux presque identiques, tous utilisant les couleurs pan-arabes. Pourquoi donc? Dans cette vidéo, je veux faire 2 choses. D'abord, comprendre la signification, l'origine et l'utilisation de ces couleurs. Et deuxièmement, passer en revue chacun de ces 9 pays qui les ont utilisés et apprendre quand et pourquoi ils ont commencé à le faire. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les couleurs noir, blanc, rouge et vert sont connues sous le nom de couleurs pan-arabes, par similitude avec par exemple les couleurs pan-slaves rouge, blanc et bleu. Je peux aussi faire une vidéo sur l'énorme quantité de drapeaux qui les utilisent si vous le souhaitez, mais revenons aux drapeaux arabes. Individuellement et lors de leur création, chacune des 4 couleurs pan-arabes était destinée à représenter un certain aspect des Arabes et de leur histoire. Le noir représente l'étendard noir utilisé par les califats Rachidoun et Abbassides, tandis que le blanc était la couleur dynastique des califats Umayyads et Fatimides. Le vert est une couleur associée à la religion principale de l'islam et est également une couleur représentative du califat Rachidoun. Enfin, le rouge était la couleur dynastique des Hachémites. On dit que les 4 couleurs ont également tiré leur puissance d'un verset du poète arabe du XIVe siècle, Safi al-Din al-Hili. Blanc sont nos actes, noir nos batailles, vert nos chants et rouge nos épées. Que ces références historiques aient été ou non la cause effective du choix des couleurs, elles les représentent incontestablement aujourd'hui. Ces couleurs pan-arabes, utilisées individuellement par le passé, ont été combinées pour la première fois en 1916 dans le drapeau de la révolte arabe, également connu sous le nom de drapeau de l'Hedjaz. Ce drapeau était un tricolore horizontal de noir, vert et blanc avec un triangle rouge sur le côté gauche. La révolte arabe était un soulèvement militaire des forces arabes contre l'Empire ottoman qui à l'époque régnait sur leurs terres. Elle est considérée comme une partie du théâtre du Moyen-Orient de la Première Guerre mondiale et elle s'est effectivement rangée du côté de l'entente contre les puissances dont les Ottomans faisaient partie. Le but de la révolte était de créer un seul État arabe unifié et indépendant s'étendant d'Alep en Syrie à Aden au Yémen que les Britanniques avaient promis de reconnaître. En fait, on dit que le drapeau de la révolte a lui-même été conçu par le diplomate britannique Sir Mark Sykes. Les révoltés arabes ignoraient que, après la guerre, leur territoire ne leur serait pas du tout accordé avec l'indépendance, mais serait en fait placé sous le contrôle des Britanniques et des Français qui étaient alors leurs alliés. Une petite zone, située dans l'actuelle Arabie saoudite, a bénéficié d'une certaine indépendance sous le nom de Royaume d'Hadjaz. Alors, maintenant que nous comprenons d'où viennent les couleurs et comment elles ont été réunies pour la première fois en un seul drapeau, découvrons comment chacun des pays qui les utilisent aujourd'hui en est venu à les utiliser. Malgré le fait que l'ensemble du Moyen-Orient n'a pas obtenu l'indépendance souhaitée, après s'être révolté contre les Ottomans en 1916, elle viendrait bientôt. Dans les années 50, un sous-ensemble des couleurs pan-arabes, les couleurs de la libération arabe, est devenu proéminent. Ces dernières se composent d'un tricolore de rouge, blanc et noir. Le vert a été initialement moins mis en avant, mais est ensuite resté inclus dans de nombreux drapeaux, ne serait-ce que dans le symbole central. Ce drapeau de la libération arabe a été principalement inspiré par la révolution égyptienne de 1952. Et c'est précisément en Égypte que nous commençons à vérifier l'origine de chacun de ces drapeaux. Le drapeau de l'Égypte sous influence britannique de 1922 à 1952 était entièrement vert avec un croissant blanc et des étoiles. Cette révolution était initialement contre le roi Farouk d'Égypte, mais elle avait une ambition plus grande. Il voulait abolir la monarchie et le système aristocratique, établir une république, mais surtout mettre fin à l'occupation et à l'influence britannique. Après avoir réussi, le gouvernement révolutionnaire a adopté un programme nationaliste et anti-impérialiste qui s'est exprimé à travers le nationalisme arabe et la non-alignement international.
Cette nouvelle et moderne version du drapeau de la révolte arabe a servi de référence pour d'autres nations arabes du Moyen-Orient cherchant l'indépendance. Le même tricolore horizontal a été utilisé par l'Irak, la Syrie, le Soudan et le Yémen, la seule différence étant les emblèmes nationaux et la bande blanche. Dans le cas de l'Irak, l'emblème central est la phrase « Dieu est le plus grand » en arabe utilisant la couleur verte. Le drapeau actuel est inspiré de celui de l'Égypte de 1952, mais le tout premier drapeau de l'Irak en tant que nation était inspiré du drapeau de 1916, ne changeant que le blanc avec le vert et ajoutant 2 étoiles sur le rouge, le drapeau de l'Irak obligatoire, résultat d'une révolte locale contre le mandat britannique de Mésopotamie, utilisé localement pendant l'influence britannique jusqu'en 1958. En 1958, en réponse à la fusion de l'Égypte et de la Syrie dans la République arabe unie, qui avait d'ailleurs aussi ce drapeau, les 2 royaumes hachémites de l'Irak et de la Jordanie ont établi la Fédération arabe, maintenant également indépendant des Britanniques, une confédération des 2 États dont le drapeau était identique à celui que la Palestine utilise aujourd'hui. De 1959 à 1963, ils ont temporairement utilisé un drapeau différent avec les mêmes couleurs, incluant un soleil kurde au centre représentant cette communauté. Ils sont revenus au format actuel en 1963 et l'ont utilisé depuis avec des modifications dans l'emblème central. En parlant de la Syrie, son premier drapeau moderne a été mis en place en 1919 avec le drapeau original de la révolte comme référence. Pendant l'occupation française, ils ont d'abord utilisé un drapeau étrange sans lien avec le territoire, puis ont adopté celui-ci, vert, blanc et noir avec des étoiles rouges. En 1958, comme je viens de le mentionner, ils se sont associés à l'Égypte pour créer la République arabe unie en utilisant ce drapeau, qui a finalement évolué de 2 à 3 étoiles. Ensuite, ils ont utilisé ce drapeau pour la Fédération des républiques arabes, qui comprenait également la Libye, puis sont revenus à la version à 2 étoiles. Même le drapeau de l'opposition syrienne aujourd'hui utilise les mêmes couleurs et est en fait identique au drapeau de la Deuxième République syrienne de 1950. Le drapeau de la Jordanie est peut-être l'un des plus directement liés à la révolte arabe originale. Son premier drapeau est répertorié comme étant celui-ci, le drapeau de l'administration du territoire ennemi occupé, une entité créée par l'entente et la révolte arabe pour gérer les territoires ottomans libérés pendant la guerre. Ils ont ensuite utilisé ce drapeau pendant 4 mois alors qu'ils appartenaient au royaume arabe de Syrie, un état de courte durée qui a ensuite été occupé par les Français et les Britanniques. Le protectorat britannique de l'émirat de Transjordanie a ensuite utilisé ce drapeau similaire qui a fini par être celui choisi pour le royaume moderne de Jordanie. Le drapeau de la Palestine voisine est similaire, avec une forme légèrement différente du triangle rouge et sans l'étoile blanche, et presque identique au drapeau original de la révolte arabe de 1916 en inversant simplement le vert et le blanc. Le drapeau du Sahara occidental, la République autoproclamée d'El Sahraoui, est identique, ajoutant seulement un croissant rouge et une étoile au centre du blanc. Le Koweït est un cas un peu différent. Par exemple, le Sheikhat du Koweït a existé de 1752 à 1961 et ils ont utilisé ce drapeau à partir de 1871, un champ rouge avec une écriture en blanc. Leur histoire en tant que territoire et nation est légèrement différente du reste du Moyen-Orient, étant plus connectée avec le reste de l'Asie et même l'Inde dans une certaine mesure. De 1746 à 1871, le drapeau Soulaïmi était en usage. Par la suite, ils ont été gouvernés par les Ottomans sous le drapeau ottoman, conservé lorsque le pays est devenu un protectorat britannique en 1899. En 1903, Lord Curzon, le vice-roi britannique et gouverneur général de l'Inde, a visité le Koweït et le cheikh Moubarak al-Sabah a hissé un drapeau rouge avec des mots blancs signifiant « Nous avons confiance en Dieu » en arabe. Je crois que c'est le drapeau du Sheikhat. Il manquait de sources fiables sur ce sujet. Différentes versions de ce drapeau et du drapeau ottoman ont continué à être utilisées jusqu'en 1961, lorsque les couleurs panarabes ont finalement été mises en œuvre, avec un format et une distribution de couleurs choisies comme variation pour le distinguer des autres nations. Le premier drapeau de la Libye était celui du protectorat ottoman de Tripolitaine, un drapeau entièrement vert avec 3 croissants blancs utilisés entre 1864 et 1911. Ensuite, l'occupation italienne, française et britannique a suivi jusqu'à la création de l'émirat de Cyrénaïque de 1949 à 1951, utilisant un drapeau noir avec un croissant et une étoile blanche.
En 1951, le royaume de Libye a été créé en utilisant le drapeau libyen actuel jusqu'en 1969. Un coup d'État a conduit à un changement de régime et le nouveau drapeau de la République arabe était basé sur celui de l'Égypte, rejoignant même le pays dans cette République islamique arabe que nous avons vu exister en 1972. De 1977 à 2011, ils ont utilisé un drapeau vert uni, puis sont revenus au drapeau du royaume avec un autre changement de régime. Le drapeau des Émirats arabes unis est, encore une fois, similaire à celui du Koweït, une variation du drapeau panarabe, adopté en 1971. Les Émirats arabes unis sont précisément une union d'Émirats arabes, chacun ayant eu leur propre drapeau avant l'union. L'émirat de Ras Al Khaimah, par exemple, avait ce drapeau blanc et rouge. Dubaï utilisait les mêmes couleurs, tout comme Ajman, Al-Qain et Abu Dhabi de 1820 à 1971. Ces tribus étaient quelque peu organisées en un groupe de confédérations tribales appelées les États de la Trêve, et ils utilisaient ce drapeau différent. Et enfin, le Yémen, qui utilisait un drapeau rouge et blanc similaire à celui de son voisin Oman et de nombreuses autres nations arabes de la région. Le drapeau actuel a été adopté le jour où le Yémen du Nord et le Yémen du Sud ont été unifiés, tous deux utilisant des drapeaux très similaires. Le drapeau du Soudan du Sud ressemble à celui du Nord, avec du bleu à la place du vert. Le drapeau est essentiellement celui de l'Égypte de 1952. Les pays du monde arabe utilisent divers autres drapeaux en plus de cette liste de ceux qui sont directement influencés par les drapeaux de la révolte arabe de 1916 ou de 1952. Sur cette carte, nous constatons que la plupart des pays utilisent les couleurs rouge, blanche et verte, ainsi que les éléments de l'étoile et du croissant en représentation de l'islam, avec très peu d'exceptions, bien qu'ils ne soient pas directement influencés. C'est donc pour cela que presque tous les drapeaux arabes sont si similaires, comprenant leur origine commune, les couleurs panarabes, apprenant d'où viennent ces couleurs, les califats et émirats arabes et musulmans historiques et ce qu'ils représentent, découvrant pour la première fois qu'ils ont été combinés en 1916 et le contexte historique autour de l'utilisation de ce drapeau, la révolte arabe contre les Ottomans, la récupération de ces couleurs en 1952 pour une autre révolte arabe, d'abord en Égypte contre les Britanniques, et comment ces deux drapeaux révolutionnaires ont été utilisés comme référence et inspiration pour de nombreux drapeaux arabes aujourd'hui, étant donc la raison pour laquelle ils sont si similaires. J'ai mentionné qu'une situation similaire existe avec les couleurs et ou drapeaux Panslave. Faites-moi savoir si vous aimeriez voir une vidéo à ce sujet ou sur tout autre groupe de drapeaux similaires à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un commentaire avec vos opinions sur le sujet. Je vous verrai la prochaine fois pour plus d'infos.